Il nous tardait de voir le Paris Saint-Germain jouer son premier match amical. C'est désormais chose faite. On a pu voir le Paris Saint-Germain jouer son premier match face à Stuttgart. Donc, du coup, là, on va regarder un peu comment s'est passé ce premier match-là. On va regarder un peu les compositions d'équipe. On va regarder un peu les statistiques du match, ainsi que on va analyser aussi cette équipe très brièvement pour que vous sachiez un peu qui ils sont. Après, je connais pas tous les joueurs de Stuttgart, mais en tout cas, c'était un premier match qui sera quand même intéressant à voir. Et je vais également vous donner un peu mon avis sur le match. En tout cas, Stuttgart, c'est une équipe qui a un effectif de 27 joueurs. Ils évoluent exactement en Bundesliga autrichienne. Donc, du coup, en termes de moyenne d'âge, c'est une équipe qui a en moyenne d'âge de 23 ans. C'est assez similaire exactement au Paris Saint-Germain actuel. Le Paris Saint-Germain a une moyenne d'âge également de 23 ans. Donc, du coup, en termes de joueurs étrangers, ils ont 19 joueurs étrangers, ce qui représente environ 70% de l'effectif, alors que le PSG a 22 joueurs étrangers, ce qui représente environ 64%. Donc, là, on a moins de joueurs étrangers que eux, 64 contre 70%. Après, en matière d'acquisition de joueurs, le plus grand acquisition, c'était d'un montant de 5,86 millions d'euros, alors que nous, on est à des années-lumière, c'est Neymar comparé à eux. En tout cas, quand on regarde un peu leur valorisation d'effectifs, leur effectif est valorisé à hauteur de 64 millions, alors que nous, notre effectif est valorisé à hauteur de 926 millions d'euros. Donc, du coup, c'est une équipe qui évolue dans la première division autrichienne depuis 59 ans, alors que nous, on évolue exactement dans la Ligue 1 depuis plus de 51 ans. En tout cas, quand on regarde un peu les préparations, c'est des équipes qui sont à différents niveaux. Eux, ils ont déjà repris leur championnat. Ils ont joué leur premier match de championnat. C'était le 27 juillet contre le Rapid de Vienne. Premier match amical qu'ils ont perdu, enfin, premier match de championnat, pardon, qu'ils ont perdu sur le score de 1-0. Alors que le Paris Saint-Germain, c'était son premier match amical. Donc, du coup, il faut également être indulgent. Il ne faut pas être également trop dur dans l'analyse. Il y a des joueurs qui viennent d'arriver, d'autres joueurs qui sont en vacances. Mais j'ai envie de juger exclusivement les joueurs qui étaient présents sur le terrain. Donc, du coup, comme on dit tout le temps, les absents ont tort. Donc, du coup, là, on les met de côté. Mais on va analyser un peu les joueurs qui étaient présents. On va analyser ce match-là. Donc, du coup, si vous me trouvez un peu dur parfois, c'est parce que je vais analyser ces joueurs-là, ce match-là. Je ne dis pas exactement que les joueurs qui sont absents n'apporteraient pas de différence. Ça n'a absolument aucun sens parce que les joueurs qui sont absents, on connaît leur qualité. Mais l'objectif, c'est d'analyser exactement les joueurs qui étaient présents sur ce match-là. Donc, du coup, quand on regarde un peu les compositions d'équipe, donc, du coup, le Stuttgart part avec un 4-1-3-2. Je pense que parfois, Google a tendance un peu à mal positionner un peu les effectifs. Mais en termes de but, c'était Jakov qui était au but avec Gazi Begovic qui était sur le couloir droit. Couloir gauche, il y avait Lavallée. Dans l'axe, il y avait Aïou ainsi que Utrich. En milieu défensif, il y avait Tankovic qui était juste devant lui. Il y avait un numéro 10 qui était Kiteshvili. Couloir, enfin, milieu offensif droit, il y avait Horvat. Milieu offensif gauche, il y avait Boving, ainsi que un duo d'attaque qui était composé de Camara ainsi que Biarret. Le Paris Saint-Germain, je pense que, comme je vous ai indiqué initialement, Google a tendance à un peu mal positionner les effectifs, mais en termes de composition d'équipe, il y avait Savonov qui était au but, devant lui, il y avait Anach qui était sur l'arrière gauche, arrière droit, on avait Zaguet, en défense centrale, on avait Beraldo, Skriniar, on avait également un milieu à 3, donc on partait sur une composition en 4-3-3, milieu à 3 composé de Lee, Asensio et Soler, ainsi qu'une attaque qui était Mbaye couloir gauche, couloir droit on avait Colomwani, devant on avait Ramos. Hein. Donc du coup quand on regarde un peu l'analyse du match, donc du coup en termes de début de match, je trouve que le début de match était très intéressant côté parisien, où est-ce que le Paris Saint-Germain se met très vite en situation et très vite sont capables exactement d'apporter le danger dans la surface de réparation de Stuttgart. Au début du match, je me dis que ça va se terminer sur une boucherie. Donc du coup, parce qu'en fait, les deux premiers buts arrivent très rapidement. À la 9e minute, c'est Ibrahim Mbaye qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Donc du coup, après le deuxième but qui est inscrit très rapidement par Carlos Soler, il y a 3 minutes de différence. Premier but 9e minute, deuxième but à la 12e minute. Je me dis écoute, ça va être une boucherie, on va les démonter. Et au final, en fait, on tombe très vite de haut avec l'effectif qui était présent aujourd'hui. Très rapidement, Amadi Camara du côté de Stuttgart exactement inscrit ce but à la 15e minute. Donc du coup, on se dit écoute, franchement, écoute, c'est quand même inquiétant parce que c'est aussi l'opportunité de voir exactement la première de Savonov et franchement une première dans laquelle nous n'avons pas forcément été rassurés, mais également j'ai pas été rassuré non plus par la défense. La défense c'était une défense qui était assez moyenne. On sait un peu les problèmes de Beraldo ainsi que de Skriniar. Lorsque ces deux-là sont en défense centrale, on a un problème de vitesse. Je vous l'ai dit lorsque vous étiez dans mes analyses de fin que j'ai lancé la chaîne YouTube. C'était plutôt vers le mois de
avril. Donc, du coup, lorsque je commençais à faire les premières analyses, moi, je n'aimais pas exactement le Beraldo Skriniar parce que je les trouve déjà très lents. Et lorsque vous avez Beraldo et Skriniar en défense, je pense que vous avez également des problèmes de vitesse derrière. Mais également, on ne prend pas ces buts-là sur des problèmes de vitesse. On prend ces buts-là sur des problèmes de positionnement pour moi. Donc, du coup, après, le deuxième but arrive très très rapidement avec Otar Kiteshvili qui marque exactement à la croix. Enfin, il égalise un peu plus, enfin, un peu plus proche de la mi-temps. À la 43e minute, il égalise. Et là, on se dit, bah écoute, là, on reprend encore une nouvelle fois un autre travers avec un Skriniar qui n'avance absolument pas. Je me dis exactement que lui, ça va être le Kurzawa du club, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va rester là, il va s'accrocher à son contrat. Et qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire bouger Skriniar parce qu'il n'apporte absolument plus rien à cette équipe-là. Il est lourd, et il a du mal à avancer, il a du mal à revenir en arrière. Franchement, Skriniar, je pense que là, il est temps que l'aventure touche à sa fin. Donc après, quand on regarde un peu les performances des uns et des autres, franchement, Beraldo, c'est assez difficile de juger exactement Beraldo parce qu'il sort très très rapidement dans ce match-là. Anach, franchement, tu vois un peu les limites du joueur, mais on va pas trop le juger trop sévèrement parce qu'il vient de rentrer exactement dans cet effectif-là. C'est son premier match avec le Paris Saint-Germain, donc du coup, on peut pas être trop difficile avec le joueur parce qu'il est trop jeune encore. Donc du coup, bravo à lui d'avoir fait sa première apparition, mais quand même, la première apparition, elle laisse un peu à désirer. Zagué, je pense que Zagué, il a fait son match. Quand on regarde un peu Mbaye, je pense que il a impressionné, franchement, pour moi, Mbaye, c'était un premier match qui a été assez impressionnant, premier but. Donc, du coup, après, il va falloir exactement voir comment il évolue. Mais bon, pour des joueurs qui sont aussi jeunes, pour moi, franchement, je me dis, il faudra pas trop compter dessus pour peut-être leur faire deux matchs dans la saison, trois matchs dans la saison, ou envoyer ça en prêt pour qu'ils puissent se développer. Après, ils reviennent exactement dans l'effectif un peu plus fort. Solaire, bah écoutez, c'est lui qui marque le but. Moi, je suis pas un gros fan de Solaire, mais franchement, quand même, c'est lui qui marque le but du côté parisien. Donc, du coup, il fait un match qui était assez bon pour moi. Rien à dire par rapport à cela. Asensio, j'ai du mal avec Asensio. Je pense que Asensio, il est venu, j'ai l'impression, en pré-retraite chez nous. Toute la saison dernière, il était blessé. Cette année, on repart exactement, mais on voit absolument que dalle, premier match amical. C'est lui qui doit être le leader sur le terrain. C'est lui qui doit porter cette équipe. C'est lui qui doit montrer un leadership. Et Asensio, on a vu que dalle, comme d'habitude. Kang In Lee, intéressant sur ce match-là par rapport à sa capacité à apporter la création, à aller de l'avant. Mais n'empêche, Kang In Lee, on demande à voir parce que la saison dernière, on a été beaucoup déçus. Mais on voit que ce joueur-là, il a quand même quelque chose. Il a du football dans les pieds. Kolo Muani, bah écoutez, Kolo Muani, il fait du Kolo Muani. Moi, j'ai pas été impressionné par le duo Kolo Muani-Ramos. Kolo Muani, pour moi, c'était décevant sur ce match-là. Ramos était absolument transparent sur ce match-là. Alors qu'on se disait, bah, écoute, avec le départ de Kylian Mbappé, ça va donner exactement plus de temps de jeu à Ramos. Et c'est sur ces matchs-là qu'il faut saisir ces opportunités. C'est sur ces matchs-là qu'il faut montrer à tout le monde que, bah, écoute, je vais vous mettre tous d'accord, c'est moi le neuf et c'est moi je vais marquer les buts. Mais là, sur ce match-là, on n'a vu absolument rien de Ramos, c'était absolument transparent. Espérons que les choses vont en s'améliorant parce que l'apport des éléments offensifs qu'on a dépensé des patates pour les recruter. Ramos, c'était coûté quasiment 70 millions. Kolo Muani, 90 millions. Mais on ne voit absolument rien de ces joueurs-là, malheureusement. Je me dis même que parfois, exactement, je pense qu'on a fait un erreur de casting parce que Kolo Muani, il n'est pas adaptable exactement à la stratégie que veut mettre en place Luis Enrique. Gonzalo Ramos, j'ai l'impression que Luis Enrique, il n'est pas forcément fan. C'est pour ça que la saison dernière, il n'a pas forcément beaucoup joué, à part sur la deuxième partie de saison, où est-ce qu'il a donné un peu plus de temps de jeu. Mais Kolo Muani, Ramos, je pense que c'était pas trop la tasse d'été de Luis Enrique. Raison pour laquelle exactement il souhaite faire venir un attaquant de pointe qui puisse apporter quelque chose en plus qu'eux ne sont pas capables d'apporter. Après, en termes d'entrée, il y a eu quand même beaucoup de rotations. C'est normal, c'est un match amical. Donc, on a eu Zaïre Emery qui est rentré sur le terrain, Barcola qui est rentré, Neves, Kari, Gadou, Ndour, ainsi que Moscardo. Franchement, moi, il me tardait de voir un peu Moscardo ainsi que Neves. C'était les joueurs que je voulais, c'était hypé à l'idée de voir. Neves, franchement, premier toucher de balle qui était absolument passe, qui était absolument délicieuse. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose. Mais après, on peut pas taper dessus trop rapidement. On peut pas, il faut lui donner du temps. Il faut analyser un peu ce qu'il va donner à la longue. Donnons-lui du temps. Là, pour l'instant, un premier match amical, rentrée assez difficile. Mais en tout cas, on va attendre, on va laisser le temps. Il faut laisser le temps pour qu'il s'adapte. Et je pense que c'est un joueur quand même de qualité. Après, Moscardo, rien vu du tout par rapport à Moscardo.
J'étais hypé par rapport éventuellement à son profil, mais pour l'instant, c'est encore là, une nouvelle fois, c'est un premier match amical, ne soyez pas trop difficile, mais en tout cas, le premier match amical, il n'est pas forcément convaincant. Donc, du coup, en tout cas, et quand on voit un peu Zaïre Emery, il revient pour éviter un peu un but sur la fin de match. Donc, du coup, ça, c'était assez intéressant pour Zaïre Emery. On a su qu'elle a une deuxième partie de saison qui était assez difficile. Première partie de saison qui était assez impressionnante au Paris Saint-Germain, mais deuxième partie de saison qui a été très, très difficile. Barcola, il a fait du Barcola, il est rentré. Il a à chaque fois essayé de chercher la profondeur. Il a également essayé d'apporter des tirs qui ont été malheureusement contrés parce qu'il est tombé sur un gardien qui était chaque fois bien placé par rapport à ses frappes. Koudjakov qui a arrêté beaucoup des tirs de Barcola. Quand on regarde un peu les éléments un peu statistiques de ce match-là, donc du coup les éléments statistiques montrent que écoutez, on a tiré quand même 12 fois, alors qu'ils ont tiré, on a tiré 9 fois, ils ont tiré 12 fois, et nous on a eu 6 tirs cadrés, alors qu'ils ont eu 5 tirs cadrés. Après, en termes de possession, on a eu 66% de possession du match, alors qu'ils ont eu 34% de possession. On a eu la possession de la balle, mais cependant, malgré qu'on ait eu la possession, parfois on n'a pas su faire quoi que ce soit de cette possession-là, malheureusement. On a été inefficace, on a été inefficient, on a été incapable de créer exactement de la différence dans la profondeur. Après, en termes de passes réussies, écoutez, on a 91% pour le Paris Saint-Germain et 88% pour Stuttgart. Et quand on regarde un peu aussi les corners, donc du coup, il y a eu 8 corners côté parisien et 5 corners côté Stuttgart. Mais en tout cas, globalement, c'était un match où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à tirer. C'était un match qui était assez endormant en termes de performance collective du PSG, pour être honnête avec vous. Donc, du coup, je pense on a hâte de regarder un peu le prochain match du Paris Saint-Germain. Et le prochain match du Paris Saint-Germain, il aura lieu exactement face à Leipzig. Je pense que c'est samedi là, donc on aura l'occasion de voir un peu comment est-ce que le Paris Saint-Germain va jouer face à cette équipe du Leipzig. Parce que là, je pense que ce sera une opposition d'une autre envergure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été présent sur ces premiers débriefs de la saison. En tout cas, il y aura également d'autres débriefs. N'hésitez pas à suivre la chaîne parce que ça donne également de la force et de l'énergie. Merci beaucoup la team. On se donne rendez-vous aussi à la prochaine débrief et je continue également à vous analyser l'actualité mercato du PSG et notamment les arrivées parce qu'il va y avoir pas mal